des collègues et amis guides et autres. Taro Kun qui est guide et qui est également barman, gérant de Osaka Salon, qui est donc le bar francophone que je vous recommande sur Osaka. Et Asae qui est une collègue japonaise, avec qui on va parler un peu business d'ailleurs, parce qu'on avait des rendez-vous l'année dernière réguliers pour étudier des bouquins sur l'histoire d'Osaka, parce que je lis pas le japonais correctement, donc elle m'aide avec ça. Moi je suis très doué pour trouver des bouquins qui apportent des trucs, même dans une langue que je maîtrise très peu. Moi ma passion c'est les bouquins, et donc j'ai mis la main sur des bouquins qu'elle-même, alors qu'elle est sérieuse sur son boulot, elle a jamais considéré. Donc notre trade c'est que moi je trouve les bouquins, je lui fais les photocopes et elle me donne les informations, elle traduit les informations pour moi. Et donc ça là depuis cette année, depuis décembre, depuis fin décembre, depuis au début janvier, cette année on n'a pas pu se voir parce que j'ai changé d'emploi du temps. Et il faut qu'on parle un peu de ce que j'arrive maintenant à négocier pour pouvoir l'avoir. Donc on parlera un peu business. Et possiblement donc, comment dire, Sébastien, mon boss guide, pourrait passer, c'est possible. Ça paye bien, prof de langue, il faut un diplôme. Oui, pour obtenir le visa quand tu viens, il faut un diplôme, mais en fait, c'est pas le diplôme le plus dur maintenant, c'est en fait de trouver la boîte qui te prend comme prof. Les boîtes recrutent très peu à l'étranger maintenant. Elles ont trop peu de besoins et suffisamment de gens locaux qui cherchent le boulot. Donc les recrutements internationaux sont devenus extrêmement rares. Arriver pour bosser comme prof comme ça, c'est devenu chaud. À mon époque, je suis là depuis 20 ans, c'était beaucoup plus aisé, il y avait beaucoup plus de choses possibles, mais maintenant c'est chaud. Ouais. Et à l'époque, en fait, la boîte, pour pouvoir te recruter, te faire venir en te donnant un visa de travail spécialisé, il fallait que tu aies un bac plus 4 à l'époque. Ce qui doit toujours être le cas techniquement. Je pense qu'il faut un bachelor, l'équivalent bachelor, donc bac plus 4. Nous, techniquement, bachelor, ce serait bac plus 3, c'est licence, mais bon, ils comptent les années. Les Japonais, ils ont dit, le pays de référence des US, c'est 4 ans, donc les autres pays, c'est 4 ans aussi. Un autre débat, disons. Mais voilà, c'est ça. Et est-ce que ça paye bien? Non. Ça a eu payé, mais ça paye beaucoup moins bien que ça m'était. Si tu veux choper des cours en quantité à peu près suffisante, faut que tu fasses des prix entre 1005 et 2005 par heure. Transport compris, tu peux y faire ajouter le café. Donc la plupart du temps on bosse dans un café en tant que prof privé. Et à ce prix-là, tu peux arriver à te tirer 10-15 heures de cours par semaine en cherchant, en utilisant tous les sites dans la première année. Mais bon, si tu fais le calcul, on n'arrive pas à un salaire dément, quoi. On a de la concurrence sur le moins cher. Les étudiants qui disent ouais non, moi pour 1000 yens je te fais des cours à l'arrache machin, ah ouais d'accord ça me va. On a de la concurrence sur le plus haut de gamme où il y a les écoles qui font payer 3500, 4000 pour un peu moins d'une heure, mais qui sont dans des locaux fermés, etc. Avec davantage de crédibilité, on va dire. Et donc voilà. Quand tu vas être salarié dans une boîte payée à l'heure, ce qu'on appelle être baito, les salaires, ça tourne entre 1100, qui est le tarif pour faire vendeur dans un combini en ce moment. Ça va entre 1100 et 1800. Alors c'est de la leçon, et leurs leçons la plupart du temps sont 40 minutes, c'est le standard de l'industrie. Ils te garantissent pas les heures. En gros, ils te disent on offre vos services et on vous paye pour les heures où on a effectivement un client qui vient.
Et donc tu te fais un SMIC et demi, mais pas plus que ça. Donc moi c'est pour ça que guide, je m'étais mis à guide, parce que prof, j'arrivais sur des limites où ça fonctionnait pas comme je voulais, quoi. Enfin, arrivé à mon âge, ça payait pas suffisamment. Et guide, quand tu t'y prends bien, quand tu es bien noté, quand tu te vends bien, tu te fais des journées qui sont beaucoup plus rentables que les cours. Tu comptes finir ta vie au Japon? Oui, complètement. Il faut cotiser pour la retraite aussi, 40 ans, comme en France. Oui, il y a un système très équivalent. Le problème qu'il y a, c'est que souvent nous on arrive au Japon, en fait, les cotisations, tu commences à 20 ans. Quand tu deviens majeur, tu dois commencer à cotiser. Ce qui fait que la plupart des étudiants, en fait, ils vont ne pas cotiser entre 20 et 22 ans. Et quand ils vont commencer leur premier job, un des premiers trucs où ils vont dépenser de l'argent, s'ils ont la tête sur les épaules, hein, après bien sûr, ça va être de racheter les trimestres de leurs 2 années de fac pour se mettre à jour. C'est un truc dont on parle jamais, mais voilà, ça se fait beaucoup. Sur tes premiers salaires, tu vas racheter tes trimestres de fin d'études. 99% des Japonais commencent à bosser à 22 ans, fin de fac, voilà. Et ensuite, à partir de là, en fait, ils arrivent à faire leurs 40 ans de cotisation. Ils arrivent à faire leurs 40 ans de cotisation entre 20 et 60. Mais l'âge de la retraite est à 65. Ce qui fait qu'en fait, au moment de la prise de retraite, pour ces 5 ans qu'ils ont cotisé en trop techniquement, déjà d'une, ils sont contents d'avoir aidé le pays. Et de deux, ils vont recevoir un petit bonus de départ, en fait. De départ à la retraite, je veux dire. Et voilà, comme le dit mon ID sur les réseaux, si je dis immigrer au Japon, c'est que moi j'ai déménagé, je suis parti, quoi. Je suis pas expatrié qui est parti passer quelques années au Japon. Non, moi j'ai déménagé, je suis venu m'installer ici, point, je suis ici, quoi. La gamine qui gueule à son père. Papa, je vais me balader. D'accord, mais tu vas pas trop loin. Et là, elle part 15 mètres, quoi. Mais voilà. Donc nous, comme on arrive tard, on est dans un autre souci, quoi. Même moi qui suis arrivé tôt, les jobs de prof à l'époque, ils essayaient plutôt d'exploiter les gens. Ils essayaient de nous arnaquer sur les cotisations santé et les cotisations retraite. Et donc on a beaucoup comme ça où d'une, on n'a pas eu l'occasion de racheter nos trimestres de début de carrière. Et en plus, souvent, on s'est fait niquer 1 ou 2 ans sur le premier emploi parce qu'on ne savait pas. Il y a eu des jugements et tout qui ont été faits. La boîte où j'ai commencé était spécialisée dans ces emmerdes-là. C'est pas comme ça qu'ils ont fait faillite d'ailleurs, en gros. Et nous, on est plus en merde parce qu'on a commencé à cotiser plus tard. On cotise souvent le minimum. Donc on aura le minimum vieillesse seulement. Et en plus, on dépassera probablement les 65 ans. On sera obligé de bosser jusqu'à 67, 68, la plupart d'entre nous, pour arriver à faire les 40 ans de cotisation. Pas trop compliqué de remplir tout l'administratif en japonais. Je suis marié à une japonaise qui veut que les choses soient correctes, donc si je fais pas les choses de moi-même correctement, c'est-à-dire 99% du temps selon elle, elle s'en occupe. Voilà, j'ai une femme qui est un peu, adjudant d'infanterie, donc voilà, on est organisé comme ça. Mais ils sont aidants, les Japonais, donc si tu es de bonne foi, si tu es sympa, que tu fais pas le connard quand tu viens faire les trucs,
Si tu es assez humble et que tu dis voilà, machin, j'avais pas compris, comment je peux faire, si tu essayes d'être arrangeant. Même tu sais qu'ils vont te filer un gros redressement que tu veux pas payer. Tu joues d'abord sur le sentiment, ouais, mais regardez, mes revenus c'est ça, comment je peux me permettre machin, et ils sont arrangeants en fait. J'ai vu des gens comme ça qui ont eu des redressements sur les cotisations de ce genre-là. On leur proposait un ajustement sur 4 ans en fait. Au moment où ils s'inscrivaient, on leur faisait payer le tarif normal et pendant 4 ans un tout petit bonus en plus pour couvrir l'arriéré qu'ils avaient. Le minimum retraite, c'est assez pour vivre dans une grande ville comme Osaka. Bah, ça dépend dans quelles conditions. Tout seul dans un grand appartement, non. Tout seul dans un taudis, peut-être. Avec un conjoint qui a aussi une retraite, dans un appartement dont tu es propriétaire et qui ne te coûte plus rien. Le minimum vieillesse, tu peux avoir une vie, voilà, tu feras pas de voyage, tu iras te balader toute la journée, tu vois, dans le parc. Mais après, ça dépend de ce que tu veux de ta retraite, en fait, quoi. Ça dépend des gens, ça dépend de beaucoup de choses. Ouais, si je mets l'écran plus loin dans